Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de nos monnaies favorites, les Dogecoin, Bitcoin, tout ça, enfin pas trop Bitcoin parce que c'est impossible à miner, c'est pas vraiment intéressant. Donc je pense faire des vidéos régulièrement, le plus possible, surtout que c'est un milieu qui bouge beaucoup, hein, d'une demi-journée à l'autre, c'est pas forcément les mêmes monnaies à miner. On va déjà regarder un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures ou ces derniers jours. Alors les fameux Dogecoin physiques, ça c'est sympathique, c'est rigolo, c'est toujours sympa d'avoir de mettre sous verre sa petite pièce de Dogecoin et de la montrer dans 50 ans à ses mioches, à ses petits enfants quand ça aura peut-être pris de la valeur, ou d'en parler justement comme d'une monnaie qui a fait rêver et qui a pas fait grand chose. Enfin, ça, voilà, il y en a pour 10 dollars, on peut aller acheter, on peut les acheter en payant avec des Dodge, heureusement. Euh, donc ça c'est après chacun fait ce qu'il veut. Après qu'est-ce qu'il y a eu? Donc un site dogecoinfan.com. Un homme vend sa maison pour 100 millions de Dogecoin. Bon, voilà, en même temps la baraque elle est au fond des bois, même si elle semble sympa. Au moins on a parlé de sa baraque dans le monde entier. Ouais, pensez à... Enfin, j'espère que vous l'avez fait, de toute façon vaut mieux, ça fait 9 jours. Le wallet, le passer en version 1.5 minimum, sinon de toute façon il va plus fonctionner. Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé. Ensuite on a, ça c'est France Bitcoin, bon, toujours intéressant d'aller dessus. Donc bon, les fameuses dernières nouvelles, bon il y en aura plus tellement, MTGOX qui n'existe plus concrètement, même si les responsables essaient de rassurer tout le monde. Il y a juste quand même 350 millions de dollars de Bitcoin qui sont dans la nature. Soi-disant, c'est une monnaie qu'on peut tracer, donc on devrait quand même savoir, en tout cas, s'ils seront réinjectés et utilisés dans le circuit ou pas. Si c'est le cas, c'est que ça sent mauvais, quoi. Bon, je pense pas que ceux qui écouteront cette vidéo ont misé sur ce genre de monnaie. Ceux qui, a, ceux qui ont misé sur le Bitcoin il y a quelques années, aujourd'hui, ils s'embêtent même plus à aller sur YouTube, ils sont en train de siroter un pastis au bord d'une piscine. Alors cette monnaie, Ethereum, c'est une monnaie donc concrètement, faut pas faire gaffe à sa tête. C'est une monnaie intéressante puisque ce qui m'avait plu c'est la façon, la vision qu'ils avaient. Donc bon, ils disent qu'il existe 100 autres monnaies, on peut même monter je pense à plusieurs centaines. Voilà, elle est développée par Vitalik Buterin. Donc là tout de suite ça nous dit rien. Mais apparemment c'est un des mecs les plus visionnaires, hein, et les plus écoutés. Euh, Lui, concrètement, qu'est-ce qu'il nous... Enfin, il voit ça comme un peu à l'époque, voilà, penser au web 2.0 contre le web 1.0 96. Bon, il parlait de MySpace, tout ça. Bon, je pense pas que ce soit le bon exemple non plus, mais c'est un mec, voilà, bon, s'il soutient ça, je pense qu'il y aura peut-être un billet à faire dessus, ou peut-être que c'est déjà trop tard, hein, faut voir. Après, autre chose, je suis tombé là-dessus. Donc pour Sorama, plateforme de, c'est une banque, plateforme de, de bourse. Et donc un mec, bon c'est sur le forum, hein, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. J'aurais même pu moi-même l'écrire et faire style, mais il y en a un, oublié le Bitcoin, voici le Dogecoin. Donc bon, le Dogecoin déjà, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette plateforme, en fait, il y a des personnes qui fréquentent Boursorama et qui parlent du Dogecoin, parce que bon, le Bitcoin, j'espère quand même pour eux, s'ils achètent et vendent, s'ils tradent avec des actions du CAC 40 ou autre, j'espère quand même qu'ils ont entendu parler du Bitcoin, sinon c'est mauvais pour eux. Mais on parle du Dogecoin, donc monnaie alternative, la monnaie alternative d'ailleurs, actuellement troisième monnaie la plus populaire. Espérons rapidement qu'elle passe
deuxième, voire peut-être un jour première. Ça dépend de sa communauté. CryptoCoin News, donc là, Chairwoman, la femme sur sa chaise ou je sais pas quoi, la Fed, donc aimerait réguler ou enfin interagir en tout cas avec le Bitcoin. Donc ça c'est intéressant en fait. Bon, c'est intéressant de voir déjà ils ont rien compris parce que justement le Bitcoin c'est une monnaie entre guillemets libre et anonyme. S'ils commencent à vouloir tout contrôler, on n'est plus dans l'esprit initial. Voilà, ça c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc le chien qui utilise un vieux HP. Alors la communauté du Litecoin, orphanage, je sais pas, les orphelins peut-être, 120 Litecoin, c'est bien parce que ça fait, c'est de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire, par rapport au Bitcoin. On est sur du script, sur le Litecoin, donc bon, dommage que c'est pas la communauté du Doge. En même temps, la communauté du Dogecoin peut pas non plus tous les jours faire des dons à droite à gauche. Ouais, un petit site, coinwars.com, pas mal pour voir. Bon, faut pas prendre trop non plus ce site comme une évangile, mais pour voir un peu les monnaies à miner du moment. On a donc par rapport au Bitcoin ou Litecoin, on va prendre le Lite. Et voilà, en fait ça change tout. Alors le truc c'est que ça va changer toutes les... Par exemple moi je suis à 705, enfin je suis à 800. Allez, je suis à 800 pour l'instant. Ça selon si on paye l'électricité ou pas. Donc hop. Ça je sais pas ce que c'est. Daily Power. Voilà, donc là ça va nous calculer en fait le profit qu'on peut faire chaque jour par rapport au Bitcoin. Le grand con serait donc selon ce site la monnaie la plus profitable à l'heure où on se parle. Donc on peut voir donc la description de la monnaie, le symbole, la récompense par bloc, on en est à tel bloc, et on a un bloc toutes les 40 secondes, 45 secondes. Ce qui nous intéresse c'est ça, la difficulté. On voit que la difficulté baisse, donc c'est vrai que c'est intéressant, ça peut être intéressant de le miner à ce moment-là. En revanche ça je la connais pas plus que ça, cette monnaie, donc c'est pas ça, c'est pas cette monnaie-là que moi personnellement je minerai ou que je mine. C'est ça aussi qui est intéressant. Il y a eu, c'est donc a priori les 2 dernières semaines pour les échanges, donc d'achat et de vente. Que ça soit, ce qui est intéressant, c'est pas forcément qu'il y ait que des achats, que des investissements dessus, c'est aussi de la vente, qu'il y ait de l'échange en fait. Ça prouve qu'il y a un intérêt pour cette monnaie, de l'achat et de la vente. C'est sûr que c'est mieux qu'il y ait beaucoup plus d'achats, ça fait monter la valeur. Là en l'occurrence, c'est un peu une descente que j'aimerais pas remonter à vélo. Donc il y a un petit peu un désintérêt de cette monnaie. Ça correspond aussi à la difficulté qu'a baissé. En revanche, chaque jour, par jour, voilà, en dollars, ça nous ferait à peu près 10 dollars. 10 dollars de gain en minant ça par rapport au cours actuel. Bon, c'est bien. Voilà, ça c'est une monnaie déjà qui est, je dirais pas plus intéressante, puisque à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est ce qui rapportera dans quelques années. Le Bitcoin, bon, en revanche, je sais pas, bon, on est sur du 5 dollars par jour de gain, toujours en minant par rapport à ce que moi j'ai, hein. En revanche, bon, le Bitcoin, ouais, c'est la difficulté actuelle, bah ça a augmenté quoi. Donc dommage que je peux pas cliquer pour aller voir. Mais c'est peut-être attendre une baisse pour reminer de ça. Bon, enfin le Flappy. Après, il faut voir pourquoi la monnaie a été créée et quel est l'intérêt de cette monnaie. Ce qui compte, c'est pas de
miner du Flappy Coin ou du Zebra Coin ou j'en sais rien, ou du Nyan Coin. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'elle va pouvoir être utilisée sur des plateformes, sur des sites marchands, ou il faut qu'il y ait un intérêt? S'il n'y a pas d'intérêt, si derrière il y a un mec qui s'est dit tiens je vais mettre un poisson sur une monnaie et puis je vais surfer sur le succès d'une application Apple et Android pour essayer d'en préminer quelques-uns avant tout le monde et ensuite je les revendrai contre des Litecoin. Ça n'a aucun intérêt pour nous d'utiliser des heures de minage pour le Flappy Coin, même si à ses débuts la difficulté va être faible. Elle va être faible et puis tout le monde va se jeter dessus, elle va augmenter, puis au final c'est une monnaie qui décollera jamais. Donc bon, je sais pas, peut-être que celle-là a quelque chose de particulier. Le Mincoin a la particularité de reverser, je crois que la première année c'est 20% du wallet total, la deuxième année ça doit être 10 et la troisième 5%. Donc sur un fond d'esprit écolo, pseudo-écolo, puisque quand on utilise des millions de watts pour la miner, c'est pas très écolo, mais bon, on n'est pas là pour faire un débat sur l'écologie, mais plutôt pour essayer de s'en mettre plein les poches quand même. Ouais, difficulté, donc bah, forcément tout le monde s'est jeté dessus ces derniers jours. Bon bah voilà, elle a augmenté quoi. Il n'y a pas de secret. Après c'est vrai que j'en ai miné aussi, hein. Elle est à 96. Voilà, ça c'est une monnaie que j'ai minée vite fait. C'est le Queno. Mis à part son nom de merde, le Queno c'est relativement professionnel déjà parce que là tu as un GIF qui tourne sur lui-même. Donc déjà ça en jette. Et mis à part ça, en fait derrière cette monnaie, si je me rappelle bien, c'est une monnaie, je crois que c'est celle-là. C'est une monnaie allemande en fait, créée par une boîte de com allemande ou une boîte d'investissement allemande. Et ce que je veux dire, c'est que derrière il y a une boîte. Concrètement, il n'y a pas un geek tout seul derrière son ordi. Il y a quand même une boîte, mis à part que cette boîte elle va vouloir faire plein de pognon forcément. Elle a peut-être aussi des projets, elle a peut-être les moyens de, faire parler du Queno. On dirait une marque de, qui vend du lard. Et donc après voilà, les atouts, c'est un peu comme les autres monnaies script, hein. Seulement 25 secondes block time et 2 confirmations, donc ils réduisent au maximum pour que ça soit une transaction la plus rapide possible. Peut-être pour 15 jours ça soit t'ailles acheter ton paquet de clopes en payant avec des Queno. Bon, pas en douter, mais c'est l'idée. Voilà, qu'en disent nos utilisateurs. J'adore l'idée de bloc rapide. Vraiment, c'est truc du futur. Bon, on sait pas qui c'est qui l'a dit, mais il l'a dit. Donc, la difficulté, voilà, le truc c'est toujours ça, la difficulté elle a commencé à 0,00024 et aujourd'hui on a une difficulté qui est à 1,44 seulement. J'aurais dit plus, c'est bizarre. Ok, bah, tout ça on va aller vérifier. La référence, la base, notre bon vieux Dodge, la difficulté, ouais c'est ça en fait, puisque là elle est à 1082. J'espère que vous avez miné au moment où elle est descendue à 968. Ça, bon, le Dodge, les gens ont cru que ça allait exploser tout de suite en un mois, ça y est, on allait tous rouler en Porsche. Ça n'a pas été le cas. La difficulté est montée très haut à un moment même, je crois. Là, c'est stabilisé depuis quelques temps, autour des 1000. C'est vrai que quand elle monte à 1200, c'est toujours un peu chiant. Puis quand elle est à 900, on est bien content de la miner. Après, il faut voir plus loin. C'est que c'est le Bitcoin. Attendons tranquillement, patiemment, le Bitcoin qui se casse bien la gueule, tout ça, en essayant de ne pas faire de vagues trop
trop de vagues, que le Litecoin il monte et derrière le Litecoin il y a le Doge. Donc de toute façon, il y aura pas, c'est pas, enfin, pour moi c'est comme pour les constructeurs de consoles, il n'y a pas de la place, il y a pas de place pour 36 fabricants de consoles, comme il n'y a pas de place pour en France 5 fabricants de voitures, ou déjà 3 c'est trop. Donc il n'y aura pas de la place pour 100 monnaies virtuelles au moment où le marché va se stabiliser, on va pouvoir payer des choses réelles. Enfin, on peut déjà sur certains sites, mais ça sera beaucoup plus démocratisé. Je pense fortement que le Doge montera déjà en valeur, parce que là on est à là ça doit être il y a 5,0, là ça doit être par rapport au Bitcoin, je suppose. Donc il va, voilà, ce qu'on attend tous, c'est qu'il monte peut-être un jour à 10 centimes de dollars le Doge. Là j'en connais déjà qui seront bien, et peut-être un jour à 1 dollar le Doge. Bon, il y a peu de chance quand même, mais on sait jamais. Dans 4 ou 5 ans, on peut pas savoir. Et peut-être que cette monnaie n'existera plus, peut-être qu'il y aura plus de monnaie virtuelle aussi, et peut-être que mes chiottes se transformeront en or, on ne sait pas. Donc, mais je pense que s'il y a des monnaies qui doivent sortir de l'ombre, le Doge risque d'en faire partie. Après voilà, maintenant une monnaie, derrière le Doge, de toute façon, il y a une communauté, une grosse communauté, une communauté qui a plusieurs millions de Doge dans leur wallet, et qui feront tout pour que ça soit elle qui passe. Le Nyan Cat, le Nyan Coin, moi je sais pas qui est derrière quoi. Donc puis déjà le site d'un coin fait déjà parler, enfin déjà le projet qu'il y a derrière un coin, on peut déjà sentir ou non, faut pas être idiot, si c'est une monnaie qui a quelque chose. Ça, le Anon Coin, ça aurait pu être bien, ça aurait pu. Maintenant, Anonymous, bon, on n'entend plus trop parler. Il y en a plein qui ont été arrêtés, tout ça, donc c'est. Mais c'était dans l'esprit complet d'Anonymous. Ça aurait été une des premières monnaies qui serait sortie. J'aurais sûrement miné de ça en me disant on est complètement dans l'esprit, la communauté Anonymous va faire quelque chose. Le problème c'est que derrière il doit juste avoir un mec qui, comme les autres, a espéré s'en foutre plein les poches, peut-être. Après, j'ai cette monnaie qui revient régulièrement, le WorldCoin, dans les charts, enfin dans le top 5 des monnaies les plus profitables. En même temps, je vois que on est sur quoi là? Les échanges, ouais, c'est moins cool. Bon, la difficulté baisse, augmente. Bon. Voilà, ça. Donc le Kueno, j'en ai parlé, c'est une monnaie qui peut monter. Après, alors moi, faut pas me prendre pour un spécialiste, pas du tout. J'ai pris le truc bien en retard. J'ai pris le truc quelques jours après la sortie du Doge, en début décembre. Je minais à 50 avec un ordi portable. Aujourd'hui, je mine un peu mieux, et j'espère d'ici mars miner encore mieux. Mais voilà, je suis pas du tout un spécialiste, mais je m'y intéresse fortement, comme beaucoup de gens. Ça c'est quoi? Bourse aux finances. Hop. Bourse aux finances, voilà, ça parle du Doge. On est sur Bourse aux finances, donc dogechain.info, c'est là-dessus que j'aime aller pour voir parce que déjà c'est beau, et que j'aime aller dessus pour voir déjà la difficulté réellement, et après voir le pourcentage de Doge qui ont déjà été minés. Donc là on tourne aujourd'hui, enfin ces derniers jours, entre 0,50% et 1% des Doge total minés. Mais bon, plus on va avancer dans le temps, plus la difficulté va monter, moins il y aura de personnes qui vont la miner, et du coup ça avancera de moins en moins. Voilà. Je crois pas qu'on ait d'autres. C'est ça, mining pool, ça on s'en fiche. Ok. Ensuite, Ethereum. Alors Ethereum, c'est cette fameuse monnaie, ouais. Qu'est-ce que nous permet Ethereum que nous permet pas le Bitcoin?
En fait, voilà, ah oui, ce qui m'avait marqué dans cette monnaie, c'est qu'il dit qu'il s'agit d'un nouveau protocole qui se veut avoir été développé dès le départ pour utiliser les pleines capacités de la technologie de la blockchain. Il me semble que c'est cette monnaie qui utilise, peut-être, qui utiliserait ni le, je crois, SHA-256 ni le script, il me semble. Puisque quand on va avoir Alpha Technology Script qui va arriver, si ça arrive, on va avoir du souci à se faire, puisque ce sont comme la même chose qui a tué le Bitcoin pour nous petits mineurs, c'est les fameux produits, les fameux rigs, voilà, un truc qui consomme 100 watts contre plusieurs centaines pour nos ordi et qui mine à 25 000 kWh par seconde. Donc bon, le seul truc qui peut nous réconforter, c'est qu'en fait, ça vaut 5000, je crois, livres, ou 5000 dollars, ça en vaut 1300 livres, 1800 euros. Voilà, donc bon, c'est toujours marqué que ça doit arriver. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que déjà ça sera en stock limité, donc ça va pas non plus bouleverser le marché. C'est des gens qui vont qui vont miner surtout du Litecoin, je pense, des valeurs relativement sûres. Donc on aura toujours la possibilité, nous, d'essayer de trouver la monnaie du jour à miner, la plus rentable. Et puis, deuxièmement, euh, il faut sortir quand même le pognon, quoi, pour ça. Donc, le Bitcoin, il s'est fait tuer, je pense, à cause des petites clés USB à 50 euros qui minent à 500 kWh par seconde, où là, n'importe qui a pu en acheter, et puis il y en a eu, je pense, des centaines de milliers, peut-être des millions qui ont été vendus. Aujourd'hui, on n'est pas dans des produits à 50 euros encore, donc ça va. C'est déjà ça. Donc pour l'instant, minons comme des cochons. Donc ça, voilà, l'Ethereum, bon, faudra... Moi, je propose que dans la prochaine vidéo, je parle d'une monnaie, donc je fasse un vrai dossier pour vraiment comprendre d'où ça vient, où ça va, et comment ça peut aller. Et donc soit je ferai sur l'Ethereum, le Queno, ou une autre. Voilà, on analysera, et n'hésitez pas à proposer une monnaie que vous aimeriez qu'on développe pour en discuter. J'ai trouvé ça, le dopamine, on dirait le nom d'une boîte de médicaments. Donc c'est un boîtier à 250 $. C'est pas excessif pour un beau boîtier d'ordinateur dédié au minage de crypto-monnaies. Donc je pense qu'il doit y avoir une super ventilation dedans. Et bah voilà, on voit les cartes graphiques. Donc on peut en mettre combien, 6. Donc c'est un joli boîtier pour... Moi, c'est concrètement mon rig, c'est une cagette. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal. Après, j'ai cru voir j'arrive plus à changer. Bon, voilà. Après, ils peuvent mettre les cartes dedans, mais là c'est 5000 $. Et je trouve qu'on perd un peu l'intérêt de se faire son propre rig. Et donc ça parle sur PC Impact. Donc voilà. Alors oui, la fameuse monnaie du jour, c'est l'Aurora Coin, sauf que le site n'est plus accessible. Donc est-ce qu'il y a un engouement tel que les serveurs ont déjà sauté? Je ne sais pas. Alors on va aller voir. Donc ça c'est, voilà, bon, concrètement tout le monde connaît le forum. Donc là dès qu'on a une question, dès qu'on a un point bat qui fonctionne pas, dès qu'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter. Il y a une bonne communauté. Bon, faut toujours aller dans le 18-25 ans. Dodge. Et voilà, donc c'est intéressant, il y a toujours... voilà, donc celui-là. Il y a toujours quelqu'un pour dire vite les mecs, allez miner telle monnaie. Ça peut être bien comme pas bien. Bon. Je sais pas ce qui... Physical coin. Dogecoin Foundation. Alors, hop. Qu'est-ce qu'ils disent ce soir? Donc là, ça parle toujours d'un mec... oh, lui, il est sympa. D'un mec qui n'arrive pas à configurer son point bat. Moi, ce que je conseille quand on n'y arrive pas, c'est d'en mettre le minimum.
C'est-à-dire pas besoin d'en tartiner énormément. Si jamais il s'ouvre et il s'éteint, je vais vous montrer Bitcoin Miner, par exemple, je prends celui-là. Voilà, pour pas y toucher, parce que c'est tellement la misère. J'ai mon point BAT. Si par exemple, bah, quand je clique dessus, il s'ouvre et il se ferme, se trouve il va le faire, non il le fait pas. À un moment donné, il faut. Alors moi j'avais vu qu'à un moment donné c'était ça qui gênait, je sais pas pourquoi. Donc peut-être clavier américain, clavier, je sais pas, le BAT en tout cas ne voulait pas reconnaître celui-là, mais il voulait bien celui-là. C'était bizarre. À un moment donné, moi, j'ai commencé à virer quoi. Donc au début tu vires ça, il s'allume, il s'éteint, ok, bah tu vires ça, et à la fin, quand déjà il reste plus que ça, mais qui démarre toujours pas, c'est que bon, voilà. J'avais trouvé que c'était juste ça moi. Après ça peut être autre chose, mais il faut pas hésiter même à faire que ça. Théoriquement si je fais ça, merde, elle est où la touche? Elle est là. Je crois qu'il doit pouvoir quand même s'ouvrir. Donc après il faut rajouter au fur et à mesure. Voilà, il s'ouvre mais il dit qu'il trouve pas bah, le serveur. Mais voilà, au moins déjà il s'ouvre. Parce qu'il y a des moments, au bout de quelques heures, quand il s'ouvre et il se referme direct, t'es bien content déjà de voir la page qui reste. C'est déjà en soi une victoire quand tu démarres. Donc voilà quoi. De toute façon après n'hésitez pas à proposer si vous voulez qu'on fasse un. Je suis vraiment pas un spécialiste parce que je galère encore. D'une monnaie à l'autre, je vais changer que l'adresse du serveur et mot de passe tout ça et ça va pas marcher. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est l'Aurora Coin. Ça a pas l'air tip top. Je vais aller voir. Eh ben, je vais aller voir si je mine toujours. Déjà. Oula, qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est pas à jour. Mais le site, c'est quand même bizarre que on ne puisse plus y accéder. Bon, c'est pas grave tant que ça mine. C'est pas dramatique. Donc concrètement, résumons, cet après-midi, bon, il y a quelques jours c'était le Mincoin qu'il fallait miner. Cet après-midi c'était tout sur l'Aurora Coin. Je crois que ça en était par là. Voilà, il y en a un qui mine du Bitcoin. Je sais pas ce qu'il a pour miner ça. Et de l'Aurora. Mais après voilà, est-ce que l'Aurora rapporte bien? C'est pas vraiment la question. C'est est-ce qu'il rapportera bien plus tard? L'Aurora Coin en fait c'est une monnaie, si j'ai bien compris. J'aurais bien aimé montrer le site en même temps. On va ouvrir la copie en cache, mais je suis pas sûr que ça sera très présentable. C'est une monnaie qui est minée à 50% qui est déjà pré-minée à 50%, donc il nous reste à nous, pauvres gueux, les 50 derniers pourcents. Et donc ce serait la monnaie virtuelle officielle du Groenland. Iceland, je crois que c'est Groenland, je vais pas dire de conneries. Why Iceland. Et cette monnaie donc sera redistribuée à toute la population de Groenland. Bon, ils sont pas des millions, donc ça risque de toucher une petite somme chacun. Et du coup, le fait, c'est, si j'ai bien compris, qu'il y a quand même une banque centrale là-bas qui est proche de cette monnaie virtuelle, a priori, si j'ai bien compris. Enfin, il faudrait voir, il faudrait que je développe éventuellement si ça intéresse. Ça serait peut-être la prochaine monnaie à étudier. Du fait qu'il y ait quand même une banque derrière, bon, on n'est pas dans l'esprit originel, mais nous on s'en fout, on est là pour faire du pognon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une monnaie qui risque de prendre de la valeur, en sachant que déjà, j'ai pas le cours, elle était je crois à 6 dollars 4 ou 6 dollars l'Aurora Coin, c'est déjà énorme
pour celui qui s'en est déjà mis quelques-unes de côté, c'est chouette, mais c'est une monnaie qui est peut-être destinée à monter encore plus. Surtout quand on voit des pays comme la Russie qui, eux, font barrage et les interdisent. Donc c'est intéressant, ça donne de la valeur à celle du Groenland. Le fait que la Russie en veuille pas chez elle, les investisseurs vont plus se tourner du coup sur le Groenland. Enfin, c'est ma vision des choses. Cet après-midi, il fallait aller sur l'Aurora Coin. Le fait est, je vais quand même revoir parce que là, j'aime pas ça. Ah, c'est remonté à 500, 400, ouais, ça fluctue beaucoup. La difficulté, je crois qu'en début de journée, c'est dommage que je puisse pas le voir sur, parce qu'elle n'est pas listée en fait là-dedans. On va peut-être essayer un autre coin choose. Elle était, je sais pas, peut-être à 100 quoi. Elle est à 400, elle a quadruplé, tout le monde s'est jeté dessus. Moi le premier. Elle est pas non plus là. Tout le monde se jette sur une monnaie qui est pas listée. C'est que déjà, quand elle va l'être, ça va être encore pire. Profitabilité moyenne les 7 derniers jours. On va plutôt mettre pour le dernier 24 heures. Ah non, ça c'est la vitesse de minage. Hop, voilà. Voilà, donc là concrètement ils disent que c'est le Dodge. Le Dodge de toute façon est toujours dans les 5 premières les plus intéressantes à miner depuis, en tout cas depuis quelques jours que j'observe. On a le Lycon toujours, le Franco, j'en ai miné un peu, ça se mine, ça se laisse miner. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a derrière le Franco. Quel était le truc intéressant du Franco? Bon, je sais plus. On va voir le BBQ, le barbecue coin. Alors moi j'ai rigolé au début, j'ai dit on va quand même pas miner du barbecue, mais finalement il est là quoi. Il est toujours dans les 10 premiers, ça se mine aussi. Je sais pas qui est derrière. Certainement un bouffeur de viande. Mais après, l'intérêt de cette monnaie, bon voilà, le Dodge, on a notre communauté derrière. Enfin, c'est pas nous, enfin, on en fait partie, mais je parle plutôt de 4chan et peut-être Reddit. Litecoin, lui, il est déjà en place. Et voilà, après, voilà, il y a des monnaies, l'intérêt, ça va être de la prendre dès le départ. Je pense, par exemple, quand j'ai vu ça, l'Elephant Coin, bon, voilà, on commence à faire tous les animaux de la jungle, on n'a pas fini. Le fait est qu'au début, la difficulté est ridicule, qu'on peut vite se choper son petit million, et après, elle va un peu augmenter quand tout le monde va commencer à aller dessus, et là, on l'échange contre du Dodge, quoi, enfin du Light et puis du Dodge. C'est là l'intérêt, en fait, de ces petites monnaies qui sont telles des petits papillons, qui arrivent et puis qui meurent aussi vite qu'elles sont arrivées, enfin, je pense. Ah, il est là, le Bitcoin. Ouais, parce qu'en fait, c'est la référence, c'est la base. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à dire, moi j'ai fait cette vidéo parce que j'en avais marre sur YouTube. Par exemple, il y a ça que je regarde qui est très bien, qui fait 40 vidéos par jour, tout ça. Mais concrètement, ce qui est. Putain, voilà, c'est lui quoi. Avec ses lunettes de mouche et son chapeau. Chapelier fou dans Alice. Mais quand on n'est pas en anglais, c'est chiant. Bon, moi j'ai pas vocation à mettre ma tête avec des grosses lunettes de mouche sur une vidéo, on s'en fiche complètement. Après, c'est vrai que c'est un personnage quoi, et il prend le truc très tôt parce qu'il n'y en a pas forcément énormément qui le font aussi professionnel que ça. Après, voilà, c'est plus. Il n'y a pas grand chose en français quoi. Je vais taper par exemple Alt Coin. Sans les fautes, ça va mieux. Altcoin français. Ouais, d'accord. Ouais, bon, il y a pas grand chose quoi. Moi je trouve rien donc c'est chiant. Voilà pourquoi moi j'ai commencé à. Je fais cette chaîne et je fais cette vidéo et après. Alors c'est un peu brouillon ce que j'ai fait. Parce que voilà, on a fait une petite revue là, on a parlé, tout ça. Après je vais un peu plus. Je ferai
des chapitres où il y aura vraiment les news du jour, où je prendrai le temps. Là, j'avais rien préparé, mais je voulais vraiment faire cette première vidéo pour lancer un message d'espoir à la communauté francophone. Euh, Vous n'êtes pas seul. Voilà, je ferai plus début, donc les news du jour, vraiment que je préparerai pour avoir quelque chose à dire d'intéressant. Après, je présenterai un coin, donc sur lequel j'aurai, comme j'ai dit, je me serai réellement renseigné et je donnerai ma vision de. Je donnerai les points forts et les points faibles de la monnaie, chacun en tirera ce qu'il veut, et moi je dirai personnellement si je pense que oui ou non, ça vaut le coup de laisser un petit chipset graphique dessus. Et après, on regardera les monnaies du jour qu'il fallait miner, ou peut-être celles du lendemain qu'il faudra miner. On verra. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire si vous avez apprécié la vidéo, si vous l'avez pas appréciée, pourquoi, comment. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Ciao.